Good evening and welcome. Bonsoir, je donne la parole à Monsieur Ibrahim. Bonsoir à tout le monde. Je m'excuse d'avoir été un peu en retard. Je suis sûr que vous avez entendu déjà que nous sommes réunis uniquement durant la session du matin et non pas dans l'après-midi. Et je suis sûr aussi que vous avez entendu beaucoup d'explications pour le fait que nous ne sommes pas réunis l'après-midi. Et vous allez me poser beaucoup de questions là-dessus. Et vous avez vos propres théories. Mais je peux dire encore une fois que les négociations ne sont pas des négociations faciles. Et aujourd'hui, ce n'était pas facile, ni dans les jours passés, ni dans les jours à venir. Ceci dit, je suis satisfait que vous avez été informés par les deux parties qu'ils vont rester et poursuivre ces discussions jusqu'au vendredi comme c'était décidé auparavant. Personne ne va quitter la table de négociation, personne ne prend la fuite, donc j'ai proposé aux deux parties, ils ont accepté ma proposition de ne pas se réunir cet après-midi, mais nous nous préparons tous pour ce que nous espérons être une meilleure session demain matin. L'opposition, je suis sûr, vous étiez informés qu'ils ont présenté leur point de vue et leur vision de comment le communiqué du 30 juin puisse être appliqué. Et le gouvernement n'a pas donné, n'a pas fait, le gouvernement a fait de même. Le gouvernement n'a pas fait, pardon, de même. Et nous n'avons pas réalisé de grandes avancées jusqu'à maintenant, mais nous allons poursuivre le processus et c'est cela qui m'intéresse. Je vais maintenant répondre à quelques questions. La dame au milieu. Rima Maktabi de Al-Arabiya. Vous pouvez poursuivre. Et il y a des nouvelles qui étaient publiées par Reuters que le Congrès a voté sur l'envoi d'armes et d'assistance à l'armée libre sur le terrain en Syrie. Est-ce que vous avez des informations pareilles? Est-ce que cela rentre dans les négociations, notamment que la délégation du gouvernement a protesté contre ce fait d'armer l'opposition alors que les négociations sont en cours? En effet, on a vu ces nouvelles dans les journaux. Et d'après ce que j'ai compris, ceci n'est pas une déclaration officielle de la part du gouvernement américain. La délégation du gouvernement syrien a parlé amplement sur cette question, et a protesté contre cette nouvelle si elle est vraie et que cela est contraire à au processus qui se déroule ici, et notamment de la part d'un pays qui est parmi les deux pays qui ont pris l'initiative de convoquer cette réunion. Maxime Laïsaoui, Orient News. Quelles sont les raisons qui ont poussé à annuler la réunion de l'après-midi? Quelle est la partie responsable de cela et quels sont les points de vue principaux qui étaient mentionnés par l'opposition, dans le papier de l'opposition? En ce qui concerne le papier ou le document présenté par l'opposition, cela n'est pas encore présenté. Ils ont juste mentionné ce document et par conséquent, je préfère ne pas mentionner les points
qui s'y trouvent. Je suis sûr que l'opposition va amplement en parler. En ce qui concerne, il n'y a pas de raison donc ou il n'y a pas de parti coupable du fait qu'il n'y a pas eu de réunion de l'après-midi. C'est ma propre décision, sans aucune demande ou pression de n'importe quel parti. Claudia Witte, télévision allemande. Monsieur Lebrahimi, vous avez dit qu'à un certain moment, les deux délégations feront des déclarations préliminaires. Mais ceci a été fait lundi. Est-ce que vous pouvez résumer ce qui était dit dans ces déclarations? Ça serait difficile. Ils n'ont pas fait ça, en fait. L'opposition, il y a peu, a fait une présentation sur comment mettre en œuvre la communication de Genève. Mais le gouvernement n'a pas fait de même. Ahmad Shawqi, journaliste égyptien. Monsieur Lebrahimi, avec la situation statique, dit l'orateur, des négociations, est-ce que nous pouvons dire que les États-Unis et la Fédération de Russie n'ont pas rempli leur rôle pour pousser vers l'avant les négociations et pousser les autres parties prenantes à avancer? Et est-ce que vous êtes toujours convaincu que la présence de l'Iran à ces négociations aurait été partie de la solution et non pas du problème? En ce qui concerne la première partie de la question, je ne peux pas dire cela. La Russie et les États-Unis travaillent avec nous dans les rencontres tripartites entre les Nations Unies, la Russie et les États-Unis. Et j'estime qu'ils sont sérieux et ils voudraient que ce processus soit couronné de succès. Ceci est évident. En ce qui concerne l'Iran, nous l'avons dit toujours que la présence de l'Iran serait une bonne chose et nous allons œuvrer pour parler avec l'Iran, discuter avec l'Iran à l'avenir pour qu'il remplisse son rôle et porte sa responsabilité en étant un pays important dans la région. Une seule question et brièvement, s'il vous plaît. Madame, merci, Rania Zannoun de El Ikhbariya Souria. Vous avez dit, Monsieur Brahimi, que dans les discussions tripartites, la Russie et les États-Unis œuvrent pour la réussite de ce processus, alors que les États-Unis arment certaines parties sur le terrain. Et comment le processus puisse réussir et qu'en est-il du terrorisme? Je suis heureux que vous étiez donné la parole parce que vous attendez depuis un moment, madame. Je répète, les États-Unis, ceux avec qui nous parlons, le ministre des Affaires étrangères, madame Wendy Sherman, ils essayent avec nous, en effet, de mettre fin à ce conflit et faire réussir cette conférence. Il n'y a aucun doute là-dessus. En ce qui concerne leur position sur la solution, plus précisément, ils ne le cachent pas. Ils ne cachent pas leur position. Ils disent clairement leur point de vue. Et il n'y a pas un accord total entre eux et la Fédération de Russie. En ce qui concerne la nouvelle qui était publiée aujourd'hui, j'avais déjà répondu à cette question. Nous avons entendu les mêmes nouvelles, mais cela n'était pas vérifié.
ou confirmée, et la délégation du gouvernement a parlé amplement de cette question et a condamné fortement cette nouvelle. Concernant le terrorisme, la question est évoquée dans la salle. Je n'ai aucun doute qu'il y aura davantage de discussions sur ce problème durant les 3 jours à venir. On va prendre 2 questions seulement. Reuters. Monsieur Ibrahimi, s'agissant de la situation à Homs et les convois humanitaires, je pense que cela constitue un élément essentiel des mesures de consolidation des mesures de confiance. L'acheminement des produits médicaux, des denrées, si cela ne se fait pas, eh bien, cela sera en contravention du droit international humanitaire. Est-ce que, si jamais il y a un accord, est-ce que vous voulez que est-ce que s'il n'y a pas d'accord, justement, est-ce que vous voulez que le Conseil de sécurité intervienne et mette en œuvre la résolution pertinente? Dans les pourparlers, eh bien, nous ne voulons pas que le Conseil de sécurité se retrouve dans les limbes. Certes, le convoi est prêt et il attend toujours le feu vert qui n'a pas encore été accordé justement pour entrer à Homs. Nous suivons la situation de près et je crains ne pas pouvoir en dire davantage pour le moment. La dame au fond, dernière question. Alissa de la télévision nationale syrienne. Monsieur Ibrahimi, pour revenir à la question de Homs, est-ce que justement cette question est liée également aux 3 villages alepins? L'opposition aujourd'hui a dit qu'elle pourrait intervenir pour lever le siège imposé à ces 3 villages. Et si c'est le cas, eh bien, l'opposition peut influer sur les groupes armés. Est-ce qu'il y a contact? Est-ce que, en fait, ces 2 questions sont liées? Nul doute, madame, que les 2 questions sont liées, en ce sens que je pense que, du moins, les personnes qui sont dans cette salle conviennent du fait que les zones assiégées, on doit pouvoir leur faire parvenir les médicaments et les denrées alimentaires. Ce n'est pas simplement parce qu'il y a un droit international, il y a également un droit humanitaire, il y a l'éthique, il y a une histoire dans cette région et dans ce pays précisément. Donc il y a accord total sur le fait que cette question doit être traitée et que chacun en Syrie a besoin d'un secours, quelle que soit la forme de secours, et que si c'est le cas, eh bien ce secours doit pouvoir lui être fourni. Comment y parvenir? Nous formons le vœu d'y parvenir petit à petit, graduellement. Très bien, je crois que c'est tout. Merci.